Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre dans lequel nous allons analyser le lob défensif. Le lob défensif au paddle est un lob qui nous permet de gagner du temps. Il nous permet de nous replacer. Pourquoi? Car c'est un lob qui a une trajectoire très verticale, qui voyage un nombre de secondes importante dans les airs et donc nous permet tranquillement de reprendre notre position de défense. Et même parfois, s'il est assez bien fait et que le joueur en face laisse passer la balle, de reprendre le filet. Notez bien que la première priorité d'un lob défensif, c'est de se replacer en défense, d'avoir le temps de se replacer. Ce n'est pas de reprendre le filet. Quand on fait un lob défensif, on prend son temps pour se replacer. Le lob offensif, lui, est beaucoup plus horizontal dans sa trajectoire. On l'utilise pour mettre en difficulté l'adversaire, c'est-à-dire que le lob est rapide et l'adversaire n'a pas le temps de se mettre sous la balle. Pour réaliser ce lob, on utilise une prise continentale. Je vous mets en lien la vidéo pour savoir ce que c'est une prise continentale, pour ceux qui sont sur YouTube. On pourrait utiliser d'autres types de prises un peu plus ouvertes, mais ça serait trop compliqué et trop long à expliquer. En général, dans la majorité des cas, on utilise la prise continentale. Partant de notre position de défense, on va se mettre de côté en coup droit pour effectuer un lob. Quand on se met de profil au paddle, la raquette se prépare au niveau des hanches et généralement en fait au niveau de la balle qui est basse. On ne fait pas de boucle comme au tennis. Une référence qui peut nous aider pour avoir une bonne préparation, c'est d'imaginer qu'on veut brosser le sol avec notre raquette. À ce moment-là, on préparera par le bas et non par le haut comme au tennis. D'un point de vue technique, le lob est une frappe à plat en direction du ciel ou en direction du plafond. Ce n'est pas un coup coupé. On frappe la balle par le dessous, de bas en haut, et on l'accompagne avec le corps vers le plafond. Une erreur commune est de ne pas baisser les jambes, ce qui fait qu'on va compenser généralement avec le poignet et le bras, et donc on n'aura aucun contrôle sur la balle, et on n'aura pas cette trajectoire verticale qui nous permettra d'avoir en fin de compte un lob défensif. Et nos lobes généralement auront tendance à sortir en frappant la vitre du fond. Un exercice que j'aime beaucoup pour travailler les sensations, c'est de se mettre derrière les vitres du fond et essayer de lober cette paroi. En se lançant la balle soi-même avec un rebond, on essaye de lober le mur du fond et ça va nous obliger à baisser les jambes et surtout à orienter les épaules vers le haut. Parce que si on baisse simplement les jambes mais que nos épaules regardent toujours horizontalement, notre trajectoire de balle, elle va être horizontale. Ce sont les épaules, notre rampe de lancement, qui permettent d'avoir la direction de la balle. Donc en fait, il faut forcément que nos épaules regardent vers le plafond pour avoir une trajectoire de balle verticale. Dès qu'on baisse les jambes et qu'on a les épaules qui regardent vers le ciel, c'est beaucoup plus facile d'effectuer un geste de bas en haut pour lober le mur du fond. Une fois que vous êtes sur le terrain, il est important d'avoir des références visuelles pour vous aider à répéter les sensations de cet exercice. Exemple, vous pouvez prendre le premier poteau, là où il y a la lumière, comme guise de référence, avec comme objectif de lober au maximum possible cette première lampe. Ou bien vous pouvez avoir comme référence de toucher le plafond. Cela va vous obliger à orienter vos épaules vers le ciel et donc d'avoir des trajectoires verticales. À cette étape-là, on s'en fiche de savoir si la balle est bonne ou faute. Ce qu'il est important, c'est d'avoir les sensations et les références qui vont nous permettre de reproduire le geste régulièrement d'une bonne façon. Et à partir de cette base, au fur et à mesure, vous allez vous ajuster pour améliorer votre technique. Il est important de frapper la balle entre ses genoux et ses pectoraux. Si la balle est trop basse, on ne pourra pas mettre la raquette en dessous de la balle pour avoir une trajectoire verticale. Si la balle est trop haute, on sera généralement désarticulé pour effectuer un bon lob. Il vaut mieux attendre que la balle redescende entre notre poitrine et nos genoux pour effectuer le lob. Pour que notre technique s'exprime au mieux, il est important d'impacter la balle devant nous, ce qui nous permet d'avoir une trajectoire de bas en haut en utilisant les jambes, le corps et la trajectoire des épaules. Pour terminer ce chapitre, je vais maintenant commenter des exemples de lobes défensifs. On commence avec des lobes après la vitre. Vous remarquez que ma préparation est toujours très courte.
Je suis bas sur les jambes. Mes épaules pointent vers le ciel à l'impact. Je transfère le poids du corps vers l'avant. Mon bras accompagne la balle vers le ciel. Je frappe la balle de bas en haut. Il est très intéressant de voir le nombre de secondes qui s'écoulent entre mon impact et le rebond de l'autre côté du terrain. On voit vraiment que j'ai tout le temps de me replacer en défense. On va maintenant analyser des lobes sans la vitre. Et là, c'est la même chose. Préparation courte. L'orientation de mes épaules est vers le ciel à l'impact. Je frappe la balle de bas en haut et je transfère le poids du corps vers l'avant. Vous avez pu voir parfois des professionnels transférer le poids du corps vers l'arrière. Exemple, Sagno Gutiérrez. À haut niveau, en mettant le poids sur la jambe arrière, ils peuvent plus facilement feinter en pivotant pour jouer en diagonale, par le bas ou en lobe. Mais je vous conseille de transférer le poids du corps vers l'avant car cela vous donne beaucoup plus de contrôle. Si vous mettez le poids du corps vers l'arrière, généralement votre lobe va être beaucoup trop court. Enfin, dans cette dernière séquence, vous verrez l'intérêt d'avoir une préparation courte et toujours similaire quel que soit son coup. Petit exercice, essayez de deviner quand est-ce que je joue par le bas ou quand est-ce que je fais un lobe. Et vous verrez qu'il est difficile de me lire et c'est généralement ce qu'on cherche à haut niveau. À partir d'une même préparation, d'avoir plusieurs possibilités de coups qui ne sont pas faciles à lire. La feinte entre un coup par le bas ou un coup en lobe va se faire au niveau des épaules. C'est-à-dire que quand je veux jouer par le bas, mes épaules vont garder une orientation horizontale. Dès que je veux faire un lobe, au dernier moment, mes épaules vont regarder vers le ciel. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce format technique vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner. Merci beaucoup, ciao!